Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces thèmes-là, que j'avais commencé d'ailleurs mon premier livre et mon premier documentaire en tant que réalisateur sur un groupe d'ailleurs dont je reparle dans ce film-là, qui est l'Armée rouge japonaise, fort méconnue en Occident, mais qui a eu une importance capitale au début des années 70. Plus généralement, ce qui m'intéresse, je crois, si on met bout à bout les travaux que j'ai faits depuis le début, c'est un questionnement qui est comment assassine-t-on des gens au nom d'un idéal. C'est la violence politique, la violence idéologique et comment elle s'exprime. Voilà, je crois que c'est ça qui file les thématiques de mon travail. Si, probablement, mais c'était le principe même du film. Moi, je voulais... on peut discourir sur le terrorisme, on peut faire des thèses, etc. Et au fond, je me suis dit, ce serait quand même intéressant de leur poser directement la question de ce qui les motive, de comment eux, d'ailleurs, définissent les actions qu'ils commettent. Et ils ne les définissent que très rarement, voire jamais, comme des actes de terroristes, mais comme des actes de résistance, parce qu'ils veulent évidemment en s'identifiant à la résistance, montrer que la cause qu'ils défendent est juste, et parce qu'elle est juste, eh bien tous les moyens sont bons. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était que eux-mêmes racontent les actes qu'ils ont commis d'une part, et qu'ils essayent d'expliquer ou de justifier pourquoi ils pratiquent ce type d'action. Voilà. Alors évidemment, lorsqu'on se livre à un tel projet, les écueils sont nombreux, on est toujours sur le fil du rasoir, c'est évident. Mais je pense que quand on a les idées claires, et je pense les avoir, on peut arriver à cadrer tout ça. Il y a un reflux certainement d'Al-Qaïda, mais d'autres menaces pointent. La seule chose que je peux dire, si on me pose la question de savoir est-ce que le terrorisme va continuer, sans aucun doute. Pourquoi? Tout simplement parce que le terrorisme est indissociable des médias, et dès lors que les médias explosent, le terrorisme aussi.